Et salut les darons, bienvenue du coup dans un nouvel épisode sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de l'accueil que vous avez fait à la première vidéo qui vous a beaucoup plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir développer ce format-là. Alors allons-y pour une nouvelle conversation en tête-à-tête sur la maternité. J'avais prévu initialement de vous faire un contenu sur comment je suis sortie du baby clash, parce que moi j'ai traversé un baby clash des enfers à peu près, mais au vu de vos réactions sur la vidéo précédente, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière parce que finalement, pour comprendre comment elle est sortie du baby clash, du coup, ça sera la prochaine vidéo. Je crois qu'il est hyper important d'aller se questionner sur son identité, sur la mère qu'on a envie d'être. Parce qu'assez souvent, finalement, on entend que devenir mère, ça change complètement son identité. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça ajoute une facette, une nouvelle corde à son arc, une nouvelle facette à son identité. Mais de se dire que ça a complètement balayé l'identité qu'on avait avant, je suis pas d'accord. Je crois que assez souvent, en réalité, on s'est pas questionné sur son identité avant, sur ses choix, sur qui on était, ce qu'on voulait transmettre, les valeurs qui nous animent, mais sans se dire, ok, voilà toutes les dimensions de ma vie, voilà comment je choisis de les faire vivre dans mon quotidien. Or, on rajoute une identité qui est celle de la mère, qui est quand même une identité assez lourde dans notre société, puisque tout le monde a une mère, une figure maternelle, qu'elle ait été présente, absente, bonne, moins bonne, marâtre, mère parfaite, peu importe. On a tous une représentation de la mère et de ce qu'elle est ou ce qu'elle devrait être, etc. Qui est nourrie de plein de choses, qui est nourrie de sa propre expérience en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de ce qu'on entend dans la société, tout ce que tu veux. Et ça vient construire une représentation de la mère, souvent franchement lourde, pour venir ajouter à toutes ces facettes et en fait qui vient écraser toutes ces facettes. Donc moi, je pense que notre identité n'est pas balayée, transformée. Je pense qu'elle se fait écraser par celle de mère. Bien souvent, c'est pas écrasé par qui on est en tant que mère, c'est écrasé par ce qu'on pense devoir être une mère. Et ce point-là, il est hyper intéressant. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que moi, je me suis fait écraser 3000, ce qui a conduit à l'épuisement, ce qui a conduit à un baby clash, ce qui a conduit à faire des choix professionnels qui n'étaient pas toujours alignés, etc. Parce que justement, cette identité de mère, j'avais pas réussi à me l'approprier. Je m'étais construit une identité de la mère qui était vraiment hyper idéalisée, qui était le mix entre ma propre mère, ce que je voulais faire comme elle, ce que je voulais surtout pas faire comme elle, tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et soyons très clairs, sur les réseaux sociaux, l'image de la mère, c'est quand même un délire, quoi, de perfection et de performance que moi je n'ai jamais vu nulle part dans la vraie vie. L'enfant est un projet à réussir, donc tout ça vient s'accumuler et en fait ça crée une mère idéale qui n'a en réalité aucun rapport avec qui je suis moi, puisque de toute façon je l'ai pas construit par rapport à qui j'étais moi, je l'ai construit par rapport à tout ce qui était le mieux, tout ce que je voulais faire et pas refaire, etc., etc. C'est deux cercles différents qui ne se rencontrent pas et du coup qui m'obligent à mettre une énergie folle pour rejoindre ça. Et donc il y a un côté, et peut-être que tu le vis actuellement, où ça te coûte énormément d'énergie d'être mère, alors que toi tu pensais que ça allait être un peu une pub Kinder, on se fait des câlins, on est dans la communication et c'est cool, etc. Et en fait t'as l'impression que tu forces tout le temps ce rôle-là, que t'es dans un rôle justement, qu'il n'y a pas forcément de naturel, de spontané. Peut-être que t'as perdu aussi un peu de plaisir dans cette maternité qui devient une continuité de cases à cocher et de choses à faire parce que c'est le mieux. Ce qui peut faire tomber en plus dans l'hyperparentalité. Je vais pas faire une vidéo dans l'hyperparentalité. Si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre le club. Donc tu peux avoir la période d'essai pendant 7 jours. On a une vidéo, un replay qui explique l'hyperparentalité et ses impacts dans le quotidien qui a été fait par une psy. C'est hyper intéressant. Je te mettrai le lien juste en dessous. En tout cas, très concrètement, ce à quoi ça ressemblait dans ma vie, c'était vouloir en même temps vivre une vie de tradwife, je ne sais pas comment le dire autrement, hyper disponible pour ses enfants, qui fait ses purées, ses compotes maison, qui joue à tous les jeux d'enfants avec enthousiasme, alors que vraiment gonflé quoi, qui appréciait chaque instant du développement de l'enfant, qui cultivait ses petites activités Montessori, etc., etc., tout en étant pas du tout ça, et en disant mais moi je veux une super carrière parce que je suis quelqu'un d'ambitieux et je veux porter mes valeurs féministes dans mon travail, etc., tout en me disant mais il faut que j'ai une vie de couple digne d'un Disney, comme je vois sur Instagram, tout en me disant mais en fait tout ça, ça fonctionne pas ensemble, donc il va falloir que je trouve un autre moyen. L'autre moyen, ça serait de créer mon entreprise, donc je vais créer un side business parce que avoir des enfants rapprochés, un taf à plein temps et vouloir faire la tradwife, tout en créant un side business, pourquoi pas, en dormant pas, évidemment. Et en fait, je me cramais, mais c'était à tel point que je me souviens, donc moi j'ai eu ma deuxième fille juste avant le Covid. Le soir, au lieu de me dire bon bah ça y est, elle dort enfin, je me mate Netflix, je fais une activité qui me plaît, je parle avec mon mec ou peu importe, je me lançais à
créer des activités Montessori. Genre vraiment quoi. Pour la deuxième qui avait 4, 5, 6 mois quoi. Qui vraiment, en l'occurrence, une cuillère en bois lui aurait largement suffi comme éveil, ou juste être avec nous, ça suffisait largement. Elle avait sa grande sœur, elle avait ses parents, c'était déjà très très stimulant quoi. Alors il fallait que je fasse des activités Montessori avec lesquelles elles allaient jouer à peu près 45 secondes, mais ça faisait le temps d'une story et moi ça me donnait cette espèce de sentiment dans le regard des autres que j'étais une bonne mère quoi. Parce qu'en fait, c'est le message que j'ai envie de te passer aujourd'hui, j'avais perdu de vue que la maternité, c'était avant tout une relation. C'est une transmission. Je suis pas en train de modeler des petits êtres qui seraient des petits êtres parfaits, qui auraient toutes les clés dans la vie pour réussir dans la vie, etc. Non, en fait, je suis en train de construire une relation. Et en fait, être dans une relation, ça demande d'être soi-même. Et ça, c'est une phrase que j'ai envie que tu entendes. Tu n'es pas aimé dans une relation, et encore moins dans la relation avec tes enfants, pour ce que tu fais. Tu es aimé pour ce que tu es. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je comprenais pas. C'était, je fais le maximum pour eux. Ça dépend des personnes. Pour d'autres, certaines, ça va être, je vais faire le maximum pour les sécuriser. Je fais le maximum pour qu'ils aient de problèmes dans la vie. Je fais le maximum pour qu'ils aient le meilleur. À quel prix? Puisque souvent, c'est du temps, de l'énergie, des efforts qui trouvent même pas forcément l'impact que tu espères en face. Et en plus, ça fait des parents qui sont tout le temps sur le dos de leurs enfants, quoi. Ce qui ne les aide pas non plus, en fait, d'être dans l'hyper-disponibilité, l'anticipation de tous les besoins, etc. Ça ne leur rend pas service sur leur autonomie, sur leur capacité à explorer le monde, à comprendre ce qui se passe, etc. Le risque, c'est de se cramer complètement. Et en plus de tout ça, de mettre toute cette énergie pour faire fusionner la mère idéale et moi, et à la fin, de même pas être satisfaite, de même pas prendre de plaisir et de même pas être naturelle avec mes enfants. Moi, ce que j'aimerais te faire passer comme message, c'est le travail pour moi à mener pour se foutre la paix et pour pouvoir ajouter la maternité dans ses multiples facettes, c'est-à-dire ne pas être que une mère ou que le rôle de mère n'écrase pas tout le reste et que ça ne devienne pas un fardeau, en fait, que ce soit une des nombreuses facettes de ma vie dans laquelle je prends aussi du plaisir, qu'il ne soit pas que des contraintes, que ce ne soit pas qu'une dépense d'énergie, ça peut être aussi quelque chose qui peut me nourrir. Et ça passe par refaire un travail identitaire, en réalité, et de se dire, je suis qui? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont toutes mes dimensions que j'ai envie de faire vivre dans ma vie? Et se dire aussi que faire vivre les autres dimensions de sa vie ne va pas abîmer ses enfants. Ne pas être une mère à 100% n'abîme pas ses enfants. Enfin, une mère à 100%. T'as compris ce que je veux dire? Bien sûr que t'es une mère, tu n'arrêtes pas d'être une maman parce que tu vas au travail. Mais il y a des moments où c'est pas cette dimension-là que tu fais vivre dans ta vie. Il y a des moments où tu vas prendre des verres avec tes copines et ça se va bien. Il y a des moments où t'es en couple et vous n'êtes pas que des parents. Il y a des moments où t'es avec toi-même et tu n'es pas une maman. Et tu as le droit de pas l'être tout le temps. D'aller cultiver d'autres dimensions de ta vie parce que c'est aussi toutes ces dimensions-là que tu cultives, que tu amènes dans ta relation aux autres. Tes enfants, ils n'ont pas besoin que tu saches faire toutes tes compotes maison, que tu organises des anniversaires de ouf, que tu te mettes la pression pour faire de la DME. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la diversification menée par l'enfant. Ils n'ont pas besoin que tu deviennes prof à la maison. Ils ont besoin de tout ça. Ils ont besoin que toi, tu leur transmettes qui tu es. Et ça veut dire aussi accepter que ça ferme des portes. Mais en fait, ça va en ouvrir plein d'autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a souvent peur de faire, d'aller fermer des portes. S'il apprend pas une langue quand il est jeune, ou s'il apprend pas la musique quand il est jeune, ou s'il apprend pas telle et telle chose, si je lui fais pas goûter toute la nourriture du monde, enfin, voilà, il va se fermer des portes. Mais dans la vie, il y a plein de portes qui sont fermées. Si on doit les réouvrir, on les réouvrira. Mais un parent, il transmet aussi une partie de sa vision du monde, une partie de ce qu'il aime. Ça fait partie des choses importantes. Et ton enfant, en grandissant, il va aussi développer ses propres goûts et appétences et loisirs et plaisirs, etc. Et vous le partagerez aussi. Peut-être que toi, tu joues pas aux jeux vidéo et tu as tort. Peut-être que tu joues pas aux jeux vidéo et que tes enfants adoreront ça et que tu vas aller un peu dans leur univers. Et toi, tu leur transmets aussi un peu ton univers. C'est une relation et c'est ça vraiment le point, je pense, qu'il y a à retenir de cette vidéo. Essayer d'être une mère qui coche toutes les cases et qui fait tout, c'est se cramer en n'étant même pas satisfaite. Essaye d'être toi et de transmettre ça. Et tu vas voir que c'est là que ça va connecter, c'est là que tu vas trouver du plaisir. Si t'as pas envie d'inventer des histoires de la patte patrouille, ou que c'est pas toi le parent hyper marrant qui jette les enfants en l'air parce que déjà tu les trouves un peu lourds, et parce que tu trouves ça dangereux, et c'est pas grave. Ce sera quelqu'un d'autre de leur entourage et leurs histoires de patte patrouille, ils joueront avec leurs copains aux histoires de patte patrouille. Et ça sert à rien de se forcer parce que toi, il y a un tas de choses que t'aimes et que tu peux partager avec eux et que ça va fermer les portes. Mais qu'il y a un tas de portes que tu vas leur ouvrir par qui tu es, par tes valeurs, par tes croyances, par la vie et l'équilibre que tu vas créer dans ton quotidien et tu vas leur montrer à eux qu'ils ont aussi le droit d'être eux-mêmes, pas dans une facette, mais dans plein de facettes différentes
et que c'est cool. Et qu'on est aimé pour ça, on n'est pas aimé pour toutes les cases qu'on coche et tous les services qu'on rend aux autres. Je fais une petite postée parce que comme d'habitude tu connais, je n'ai pas bu mon thé. Voilà. Si tu te dis, ouais, carrément, je vais faire ça, comment je fais? Vraiment, j'ai envie de t'inciter à regarder dans la description. Je te mets un lien vers le club. Tu as une période d'essai qui est gratuite. Et dedans, tu as vraiment un programme de coaching que tu fais à ton rythme où tu vas pouvoir descendre la pression et tu vas sortir de cette course à l'échalote où il faut faire, où tu dis des phrases comme si je le fais pas, personne ne le fera, ou je veux le mieux pour mes enfants, ou c'est ça le mieux, je dois faire ça, etc. Où tu vas descendre la pression et tu vas renouer à toi qui tu es profondément, c'est à ton rythme. Il y a plein de contenus qui vont te soutenir dans cette démarche-là. Il y a toute une communauté qui va soutenir dans cette démarche-là. Donc vraiment, n'hésite pas. Rejoins-nous pour vraiment aller travailler cette identité, pour pouvoir renouer et faire vivre toutes les facettes de ta vie. Parce que moi, ce que je remarque quand même beaucoup, et j'y suis passée aussi, c'est qu'avant d'avoir des enfants, on a pas mal de facettes dans sa vie. Des fois, c'est déjà un peu déséquilibré avant d'avoir des enfants, mais on a quand même une multifacette. Et plus on a d'enfants, au premier, il y a quelques paramètres qui sautent. Tu vois, par exemple, t'as ton couple, ton travail, tes loisirs, tes potes, ton engagement social, etc. Et en fait, plus il y a d'enfants, plus tu vas en enlever pour que tout tienne, pour avoir de la place et de l'énergie pour tes exigences, parce que ça te prend une énergie folle et t'en enlèves. En fait, au bout d'un moment, t'as fait sauter toutes les variables qui te concernent toi. Et c'est là que tu deviens la variable d'ajustement. Sauf que t'y arrives plus. Il reste ton mec ou ta meuf, ton travail, tes enfants. Tu vas pas enlever les enfants. Donc il y a un des deux qui va prendre, quoi. Et moi, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à me raconter que mon travail, même si je l'adorais, en fait, ça prenait trop de place et qu'il valait mieux que je le quitte pour me consacrer à ma famille parce que c'est eux qui avaient vraiment besoin de moi. Et peut-être que pour toi, c'est le cas. Sauf qu'en réalité, t'as déjà enlevé toutes les autres facettes. Et à un moment, il te reste quoi? Ton couple, tes enfants. Et en fait, tu te retrouves presque à leur faire porter ton épanouissement parce que les autres facettes, elles existent plus. Ça devient leur responsabilité. Et c'est un peu lourd comme responsabilité pour un autre être humain. L'épanouissement de quelqu'un d'autre. Et donc moi, j'ai fait ça. Alors qu'en réalité, j'avais vraiment besoin de mon travail. C'est quelque chose que j'adorais, qui me permettait de faire vivre pas mal de valeurs que j'avais. Parce qu'en réalité, je manquais pas. C'est pas mon travail qui me prenait de l'énergie. C'est tout ce que je m'imposais qui me prenait une quantité folle d'énergie. Tout ce que je m'imposais qui en plus était très éloigné de moi. C'est-à-dire que je mettais l'énergie à être quelqu'un, à faire des choses que j'avais pas spécialement envie de faire parce que je me posais même pas la question de ce que moi je voulais pour moi dans ma vie, de qui j'étais et quelles actions allaient me permettre du coup d'arriver à qui je suis, obtenir la vie que je voulais. Je faisais ce qu'on me disait qui était bien ou ce que je me racontais qui était bien. Donc vraiment, si tu dois commencer par quelque part, prends du temps avec toi-même pour te dire, en fait, si je sors de la to-do list, je veux quoi? Et c'est pas je veux faire quoi, c'est je veux vivre quoi. Donc remonte d'un niveau. Et si tu me dis je veux vivre, je veux une maison rangée, change de rêve. Tu mérites mieux que ça. Je veux dire, ton goal, ça peut pas être juste je veux une maison rangée. Ok, je veux des enfants épanouis. Comment je fais pour avoir des enfants épanouis si je m'autorise même pas à l'être? Je connais même pas la formule pour le faire. Comment eux, ils vont l'être si je sais pas comment le faire? Je veux un couple Disney. Comment tu veux être dans une relation où en fait, toi-même, tu sais pas qui tu es, ce que tu veux, quels sont tes besoins, quelles sont tes limites, etc. Tu te retrouves à risquer de faire porter la responsabilité de ça sur l'autre. Bref, tout ça, on s'en parlera dans la vidéo sur le baby clash, parce que le baby clash, c'est pas forcément que la dispute, même si, bon, des fois, ça prend quand même cette forme-là. Moi, c'était vraiment beaucoup de disputes. Mais ça peut être aussi un éloignement où finalement, chacun fait un peu sa vie de son côté. On se parle de logistique, on se crée de la rancœur parce que soit de son côté daron, bien souvent on est beaucoup dans la charge mentale, on est beaucoup dans l'anticipation et ça crée même de la rancœur de pourquoi lui il gère pas tout ce que je gère, pourquoi il pense pas à ces trucs-là, c'est évident, etc. Bref, je te spoil un peu, mais on se parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça permet de voir que mon travail t'inspire ou en tout cas te fait réfléchir, peut-être te fait réagir. Encore une fois, si ça te fait réagir fort, pourquoi? Qu'est-ce qui vient s'activer? Qu'est-ce que je viens piquer? Peut-être que t'es pas d'accord, peut-être que t'es d'accord, peut-être que tu n'oses pas être d'accord. Dans tous les cas, n'hésite pas à le partager. On reste dans la bienveillance. Abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos, notamment sur le baby clash. Et puis, on se dit à très vite.